Donc, comme toujours, s'il y a des questions, on va donner le temps à la fin. Amen. Pour les questions. Donc, Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous aider à étudier ce livre, Seigneur, qui est des fois compliqué pour plusieurs chrétiens. Mais, Seigneur, tu l'as donné non pour qu'il soit compliqué, mais son nom parle que ce n'est pas ça le but. Aide-nous à plonger dans les Écritures et que dans le nom de Jésus-Christ, pendant que nous étudions ta parole, nous puissions porter beaucoup de fruits. À toi, la gloire, la louange, l'adoration et l'exaltation aujourd'hui et à jamais. Aide-moi à enseigner toujours la vérité. Aide mes frères à recevoir ta parole, ta vérité, humblement. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, mes amis. Donc, ouvrons Apocalypse. Alléluia. Se trouve dans quelque part dans la Bible. Entre Genèse puis la dernière page de la Bible. Nous sommes tous là? Ce n'est pas compliqué à trouver. Hein? Donc, je vais vous donner d'abord une introduction qu'il y a sur ce livre. Donc, l'Apocalypse. L'Apocalypse se présente comme une révélation de Jésus-Christ. Donc, l'Apocalypse est une révélation. Amen. De qui? De Jésus-Christ. À son serviteur. Donc, Jésus-Christ a donné cette révélation à un de ses serviteurs. Lequel? Jean. Quand? Il a donné cela pendant qu'il était en séjour sur l'île de Patmos. L'île appelée Patmos. Maintenant, il y a deux théories de pourquoi Jean s'est trouvé dans cette île. La première, c'est qu'il était là parce que dans ce temps-là, il y avait une persécution aux chrétiens dont dans ce temps-là, l'Empire romain a envoyé dans une sorte d'esclavage des gens qu'il prenait comme prisonniers. Il les envoyait à travailler dans cette île. Là-bas, dans cette île, il faisait des travaux forcés. Amen. Donc, la théorie, c'est est-ce que Jean était dans cette île à cause de ça? Ou la deuxième théorie, c'est que peut-être Jean il lui-même s'est allé cacher dans cette île. Amen. Il est allé se cacher dans cette île pour pouvoir échapper des mains de l'empereur qui voulait les tuer. Amen. Donc dans ce temps-là, c'était plus facile. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des photos. Je ne pourrais pas me cacher mon visage sur l'Internet. Amen. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de photos. On parlait des gens, mais comme on parlait de Jésus-Christ. Il y a un homme, amen, qui voulait voir qui était Jésus-Christ. Vous voyez? Mais là, le roi Hérode voulait voir qui était Jésus-Christ. Donc, on écoutait parler, mais on voyait, à moins qu'on ne voyait pas la personne en personne, on ne pouvait pas savoir c'est qui. Amen. C'est comme pour nous maintenant, on écoute les parents d'écart, mais on ne connaît pas en personne les parents d'écart. On n'a jamais vu son visage. Amen. Donc, c'est pour cela que la théorie est possible, que Jean est allé se cacher dans ce lieu. Et puis, il y a un dicton qui dit, le meilleur endroit pour te cacher de ton ennemi, c'est là où il va jamais te chercher. Amen. Parfait. Donc, Jean s'est trouvé où? Dans l'île de Patmos. On estime traditionnellement qu'elle a été rédigée par ses disciples et apôtres de Jésus. Donc, pendant la persécution déclenchée contre les chrétiens par l'empereur, donc l'empereur qui a déclenché, qui a commencé cette persécution, s'appelait Domitien. Vers quelle année? Vers l'an 95 après Jésus-Christ, donc de notre ère. Amen. Donc, cette lettre a été adressée à cette église d'Asie Mineure. Elle évoque la victoire de Jésus-Christ en dépit
ou malgré l'opposition des hommes et du diable. Donc l'Apocalypse nous enseigne que malgré l'opposition des êtres humains et de Satan, Jésus-Christ sera le vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. C'est clair jusqu'ici. Merci Seigneur. Donc le titre Apocalypse indique le contenu du livre. Donc il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Le mot révélation est aussi la traduction en français du mot grec apocalypsis. Apocalypsis. Il s'agit d'un genre littéraire particulier, mais bien connu dans l'Église primitive. Dieu est bon. À partir de son étymologie en grec, il signifie, donc le mot apocalypse signifie quoi? Signifie dévoilement, donc dévoiler. Signifie aussi donc dévoilement de la révélation des choses qui étaient jusqu'à là cachées. Donc Apocalypse, c'est révéler des choses qui étaient là, mais qui étaient cachées. Amen. Du point de vue biblique et en rapport avec la divinité, s'agit dans le livre de l'Apocalypse du dévoilement tout particulier de l'avenir de ce qui sera la fin des temps. Donc de manière particulière, ce livre Apocalypse nous révèle ce qui va arriver à la fin des temps. Amen. Donc, Apocalypse signifie quoi? Révélation. Voilà pourquoi dans certaines Bibles, au lieu de Apocalypse, ça dit révélation. Amen. C'est clair jusqu'ici? Parfait. Dans ce livre, nous trouvons 10 grands thèmes. On pourrait dire que le premier, c'est les titres et les sujets du livre. L'autre, c'est le deuxième, les lettres aux 7 églises. Troisième, le trône de la majesté divine. Quatrième, le livre scellé des 7 sceaux, ouverture des sceaux par sceau. Cinquième, les sept anges avec les 7 trompettes à sonner. Sixième, les 7 anges et les 7 coupes à verser. Septième, la chute de Babylone, victoire sur la bête et sur le faux prophète. Huitième point, Satan lié par 1000 ans. Pardon, pour 1000 ans. Puis délié et vaincu pour toujours. Comme on dit Amen. Neuvième point, le jugement dernier. Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Et le dernier, ce serait la conclusion du livre. Dieu est bon. Dieu est bon. Dans l'Apocalypse nous parle, nous dévoile l'avenir. Alléluia, ce qui va arriver dans la fin des temps. Ce jugement est perçu à travers l'annonce de la mort du Christ, présenté comme le vainqueur sur Satan, l'accusateur par excellence de celui de Dieu. Satan est définitivement battu ou vaincu par Jésus-Christ, que Dieu a couronné roi du monde. 3 titres sont donnés à Jésus. Il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. C'est à travers cette triple fonction que Jésus réalise la rédemption universelle qui permet à tous ceux qui croient de vivre pour Dieu et d'entrer dans son règne éternel en se retrouvant au-delà du jugement dernier. Dieu est bon. Dernière partie de l'introduction. L'Apocalypse de Jean n'est cependant pas le seul représentant de cet style, ni dans le Nouveau Testament, ni dans l'ensemble de la Bible. Le genre littéraire apocalyptique fleurit dans le judaïsme entre les années 150 avant Jésus-Christ et l'année 100
après Jésus-Christ. Ceux qui en ont fait usage avec le souci et la prétention d'apporter par révélation la connaissance des choses cachées du passé, du présent et de l'avenir. Connaissance qui débouchait sur l'annonce de la fin. Voici quelques séquences apocalyptiques révélées dans les autres livres du Nouveau Testament. Donc, on connaît déjà Matthieu 24, par exemple, Matthieu 25, Marc 13, 1 Corinthiens 15, 1 Timothée 4, Alléluia, 2 Timothée chapitre 1, etc., etc., etc. Dans l'Ancien Testament, on délivre aussi, qu'on considère de type apocalyptique, c'est aussi Daniel. Amen. Donc, en résumé pour cette introduction, l'Apocalypse est un livre qui nous parle des choses à venir, des choses qui vont arriver, qui nous révèle des choses qui vont arriver. Amen. Dans la fin des temps. C'est clair jusqu'ici? Donc, Apocalypse signifie révélation. Parfait. Donc, sur cela, l'Apocalypse est un livre qu'il y a beaucoup de symboles. Amen. Alors, comment comprendre un livre qui a beaucoup de symboles? La parole nous apprend que la Bible doit s'interpréter par elle-même. Donc, chaque fois que tu vas interpréter quelque chose, tu dois prendre les autres livres de la Bible. Et aussi, pour comprendre quelque chose, c'est très important d'aller de ce qui est simple, après aller vers ce qui est plus compliqué. Donc, les gens se font un problème quand ils veulent commencer par ce qui est compliqué pour après comprendre ce qui est plus simple. Non, non, tu dois commencer à comprendre ce qui est plus simple et après tu vas comprendre ce qui est plus compliqué. Amen. Donc, mes amis, qu'est-ce que nous allons faire dans cette étude? La première chose, il y a certaines choses que je considère qui sont plus compliquées à comprendre des fois, qui demandent plus de connaissances pour vous. Donc, je vais vous enseigner de la façon dont moi-même j'ai appris et j'ai compris l'Apocalypse. Amen. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, nous allons étudier qu'est-ce que le livre dit. Ça, c'est la première chose que nous ferons. Qu'est-ce que dit le livre? C'est là qu'il faut commencer. Parce que sinon, on va faire dire au livre des choses qu'il ne dit pas. Donc, première chose, on va voir qu'est-ce que dit le livre. On ne va pas voir qu'est-ce qu'a dit telle personne, qu'est-ce que telle personne pense. Non. Qu'est-ce que le livre dit? Amen. Après ça, on va pouvoir commencer plus tard à dire, ok, c'est quand que chaque chose va arriver. C'est sûr qu'au fur et à mesure que nous avançons, il y a certaines choses, comme je dis, qui sont plus faciles à comprendre, que tout de suite je vais vous dire, ça c'est déjà arrivé ou ça c'est pas encore arrivé. Mais les choses qui sont plus, qui demandent plus d'interprétation, on va les laisser pour plus tard. Amen. À moins que vous me demandiez, pasteur, de mon petit éclaircissement sur cela, je vais vous donner un petit éclaircissement. Mais mon but principal, c'est vous présenter d'abord qu'est-ce que le livre dit. Après, on va voir ce qui est plus simple. Et comme ça, on va poser les bases qui nous permettront de comprendre. Amen. Voulons-nous comprendre? Parfait. Donc, commençons à lire Apocalypse, qui signifie révélation. Donc, premier chapitre, premier verset. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Ça dit, révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Donc, simplement, première chose que nous constatons ici, ce que nous venons déjà de dire,
que ce livre, c'est une révélation de qui? De Jésus-Christ. Amen. On le voit. C'est clair jusqu'ici? Dans l'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée. Donc, c'est-à-dire, Dieu a donné à Jésus-Christ cela, et Jésus-Christ l'a donné à son serviteur. Jusqu'ici, on ne sait pas si c'est Jean ou non. Mais allons verset par verset. Ne courons pas. Amen. Hein? Oui, mais soyez avec moi, parce que ça c'est à la fin. Ce n'est pas ici encore. Ici on voit, c'est une révélation de qui? De Jésus-Christ. Dieu la lui a donné. Donc Dieu lui a donné ça à qui? À Jésus-Christ. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Vous voyez? Donc quel est le but de ce livre? Dieu voulait que ses serviteurs connaissent ce qui va arriver bientôt. Amen? C'est clair? Déjà, on voit déjà quel est l'objectif de ce livre. Donc déjà, tu dois enlever de ta tête, oh, l'Apocalypse, ça c'est pour faire peur. Beaucoup de gens disent, ça c'est pour faire peur aux gens. Non. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de te faire peur. L'objectif de Dieu, c'est que tu connaisses la vérité. Amen? Gloire à Dieu. Donc, continuons. Donc, Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs, gloire à Dieu, ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Amen. Donc, Dieu, alléluia, à travers Jésus-Christ, a envoyé ça à qui? Oui, Dieu à travers Jésus-Christ à Jean. Amen. Amen. L'ange, amen. Puis pour Jean. Jean reçoit. Donc Dieu à Jésus-Christ, Jésus-Christ à l'ange, l'ange, Jean reçoit. Pan. Amen. C'est clair jusqu'ici? Gloire à Dieu. Dieu est bon. Continuons. Verset 2. Celui-ci l'a attesté. Tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, Jean a témoigné, Jean a confirmé que tout ce qu'il a vu venait de Dieu. Amen. Jean n'a pas dit, ah non, moi il y a un ange là qui m'a parlé, puis c'est tout, puis je crois, je pense que... Non, Dieu veut. C'est comme ça. Ça vient de Dieu. Amen. Ah, c'est pas que moi j'étais dans l'île de Patmos, puis il faisait très chaud, je ne vais pas manger, fait que j'ai commencé à voir des choses. Non. Il a témoigné que ça venait de Dieu. Amen, Église. Dans l'Apocalypse, c'est une révélation qui vient de Dieu. C'est clair. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons ici la révélation, non pardon, c'est pas la révélation, l'inspiration de la Bible. Alléluia. Dieu a inspiré à Jean ces choses. C'est clair? Continuons. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Donc il y a une advertance pour nous tous. Vous êtes heureux, vous êtes bénis, vous êtes chanceux. Alléluia. Si vous écoutez, si vous lisez ce qui est écrit dans ce livre. Et on dit que c'est une quoi? Une prophétie. Amen. Dans la Bible, une prophétie à nouveau nous confirme que ça vient de Dieu. Dans la Bible, une prophétie, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Voilà pourquoi c'est très sérieux quand quelqu'un dit « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que si c'est une prophétie biblique,
ça doit s'accomplir. Parce que lorsque Dieu parle, il ne ment pas. Il fait ce qu'il dit. Amen. Voilà pourquoi si un homme ou une femme vient dire, Dieu m'a dit ça, 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 puis ça ne s'accomplit pas à 100%, ça ne venait pas de Dieu. Alors, pasteur, ça venait de qui? Ça venait de l'être humain ou des démons? Amen. Parce qu'il y a des êtres humains qui ont l'expérience de la prophétie. Il y a des êtres humains qui vont te voir, t'analyser, puis car telle date, telle chose. Ah, c'est ça. Amen. Imaginez-vous. Donc voilà pourquoi la prophétie biblique doit s'accomplir à 100%. Si ça s'accomplit à 99%, ça ne venait pas de Dieu. Amen. Oui, pasteur, mais c'est 99%. Ça ne vient pas de Dieu. Lorsque Dieu parle, ça doit s'accomplir. Parce que c'est là qu'on voit la différence. Sinon, comment on va savoir? Dieu lui-même dit, si quelqu'un parle en mon nom, puis ça ne s'accomplit pas, c'est un menteur. C'est un faux prophète. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens sont si trompés dans l'église? Parce que les gens viennent au nom de Dieu. Dieu dit ça, ça, ça. Puis ça ne s'accomplit pas. Au des 10, il y a 3 qui s'accomplissent. 7 ne s'accomplit pas. Ah, mais il y a 3 qui sont accomplis. Non, non, non. Si les 10 ne se sont pas accomplis, c'est parce que c'est un menteur. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi il faut fuir ce faux prophète. C'est clair. Donc on dit heureux, celui qui écoute et celui qui lit. Mes frères, écoutons et lisons la parole. À nouveau, voilà, on insiste ici. Écoutons et lisons. L'objectif de Dieu, c'est quoi? Selon ce verset qu'on a lu tantôt. C'est que tu connaisses. L'objectif de Dieu, c'est que tu... Amen. Alors, va lire. Va écouter. Dieu est bon. Mais écoute quoi? La parole. Tu vois? Ça ne dit pas heureux celui qui va écouter beaucoup de prédications sur ce livre. Celui qui va écouter la parole qui est ici. Celui qui va lire la parole qui est ici. Oui, il faut écouter des prédications, des enseignements comme aujourd'hui. Mais tu dois lire, tu dois lire, tu dois lire, tu dois lire. Mais s'aimer, la puissance pour transformer quelqu'un ne se trouve pas dans un être humain. C'est Dieu la puissance. Donc c'est Dieu qui peut se servir de moi maintenant pour te transformer. Mais ce n'est pas moi, ça c'est à Dieu. C'est Dieu qui peut se servir de ce livre pour te transformer pendant que tu le lis. Beaucoup de gens, même moi, et c'est ça que dit la parole, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Quand tu es en train de lire la parole dans la direction du Saint-Esprit, juste en lisant la parole dans la direction du Saint-Esprit, tu peux être transformé. Tu peux être fortifié. Tu peux être guéri. Alors lis la parole, s'il vous plaît. Lisons la parole, mes amis. Gloire à Dieu. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui écoute. Amen. Verset 4. Donc pourquoi il dit heureux? Toujours verset 3 de dernière partie, pardonnez-moi. C'est qui se trouve écrit, pardon, car le moment est proche. Le moment est quoi? Proche. Mais c'est je vous ai déjà dit, personne, aucun vrai homme de Dieu va vous dire, mais c'est le Seigneur vient en 2030. Non, non, non. Personne ne peut dire ça parce que personne ne connaît l'heure et les jours. Amen. Cependant, nous pouvons à peu près savoir dans quel temps à peu près le Seigneur viendra. Et la plupart des théologiens disent que nous sommes vraiment à quelques années du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il est proche. Il est vraiment, vraiment, vraiment proche. Alors, la parole dit, soyez prêts. Donc, tu dois lire
Parce qu'en lisant, même la crainte de Dieu tombera sur toi. Écoutez ce qui arrive. Celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'aime pas Dieu, quand il lit ça, il va dire, ah non, ça c'est juste pour me faire peur. Il va se fâcher puis il va abandonner. Mais celui qui a la crainte de Dieu, celui qui aime Dieu, il va dire, waouh Seigneur, tout ça c'est écrit, toi tu l'as promis, tu vas l'accomplir, et la destruction viendra, la punition viendra Seigneur, le jugement dernier viendra Seigneur, et toi tu viendras aussi pour ton église. Moi je veux quitter avec toi, alors je veux me préparer. C'est ça qu'il dit Apocalypse à la fin. Hein? Celui qui est saint, qu'il se sanctifie en cœur. Celui qui est impur, qu'il continue dans l'impureté. Alléluia. Verset 4. Maintenant, ça dit, de la part de qui? Des gens. Donc pourquoi il dit maintenant de la part des gens? Parce qu'il a reçu pour qu'il puisse envoyer. Amen. De la part des gens aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Amen. Mes amis, donc Jean dit aux 7 églises. Donc nous parlons ici, nous parlons ici vraiment de 7 églises qui se trouvaient physiquement dans ce temps-là en Asie mineure. Amen. Il y avait 7 églises qui étaient là. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres églises. Mais dans la Bible, le numéro 7 en fait symbolise aussi la perfection. Amen. Bon, Jésus-Christ a choisi ces 7 églises à qui d'abord diriger cette prophétie. Les 7 églises symbolisent, mes amis, d'abord, première chose, cette église qui se trouvait en Asie mineure. Mais ça symbolise aussi l'état ou les états qui peuvent parcourir l'église de Jésus-Christ tout et pendant le temps sur terre. Mais cela symbolise aussi l'état qu'un chrétien peut ou que les chrétiens peuvent vivre dans leur vie spirituelle. C'est-à-dire, chaque fois que tu lis le message à une des églises, si tu examines bien, tu vas trouver que ça ressemble à une église en particulier ou que ça ressemble à un chrétien en particulier. Amen. Donc, c'est-à-dire que ce message était d'abord pour ces 7 églises, mais en même temps pour toute l'église de Jésus-Christ. Et pour chaque chrétien. Amen. C'est-à-dire que ce message, c'est pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi sur l'Internet et pour moi. Amen. Est-ce que tu le reçois? Donc, aux 7 églises, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de qui? De Dieu. Celui qui est, qui était et qui quoi? Qui vient. Vous voyez, déjà, dans les premiers chapitres, on nous dit, Dieu revient. Mais c'est Dieu revient. Ah, mais ça fait des années qu'on dit Dieu revient, puis il ne revient pas. Dieu revient. Acclame le Seigneur. Dis Amen, acclame le Seigneur. Dieu revient. Alors, n'aie pas peur, prépare-toi. Et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est détester ce qui est mal, s'éloigner du péché et s'approcher chaque jour encore plus de la sainteté. C'est ça la crainte de Dieu. Donc Dieu revient, nous dit ici la parole. Tu le crois? De la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Donc les 7 esprits, ce n'est pas qu'il y a 7 Saint-Esprits. Il y a un seul Saint-Esprit. Mais ces 7 esprits représentent, mes amis, des caractéristiques du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer, comme je dis, dans tous ces détails, mais je vous donne 12 des petits morceaux que vous puissiez commencer à prendre. Donc, les 7 esprits que nous avons ici, pardonnez-moi,
Donc c'est le Saint-Esprit. Amen. En Esaïe, on nous parle que sur Jésus-Christ, il allait avoir différents esprits sur lui. Mais on va approfondir plus tard sur cela. Là, représente vraiment la plénitude du Saint-Esprit. Amen. En fait, le Saint-Esprit ici, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Donc, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Donc, on nous dit ici que Jésus-Christ, il a différents titres. Le premier titre qu'on nous donne ici, c'est le témoin quoi? Fidèle. L'autre titre qu'on nous donne ici de lui, c'est le premier-né d'entre les morts. Pourquoi on dit le premier-né d'entre les morts? Parce que Jésus-Christ est le premier en tout. Dans ce cas-ci, il est le premier, quand on dit le premier-né d'entre les morts, il est le premier à mourir et ressusciter pour ne plus jamais mourir. Parce qu'on sait qu'il n'est pas le premier qui a ressuscité pour mourir de nouveau. Parce que le premier qui est ressuscité et qui est mort à nouveau, ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Ce ne sera pas lui non plus, parce qu'il ne mourra jamais. Mais on voit qu'au moins dans la Bible, on voit qu'au moins Lazare, par exemple, il est mort. Puis Jésus-Christ l'a ressuscité. Amen. Donc dans ce sens, Jésus-Christ n'est pas le premier. Mais il est le premier d'entre les morts, parce qu'il est le premier qui est ressuscité et qui ne mourra jamais. Amen. Après ça, nous aussi, si lorsque la trompette sonnera, nous sommes morts, nous allons ressusciter pour ne plus jamais mourir. C'est clair? Donc le premier, et voyez, même ce titre nous enseigne quelque chose de très important, qu'il y aura de la résurrection. Vous voyez? Parce qu'on ne dit pas le seul, on dit le premier. Waouh, alléluia. Donc le seul titre te dit, il y aura des résurrections, d'autres résurrections. Combien on ne sait pas. Combien de gens vont ressusciter, on ne sait pas. C'est seulement Dieu qui connaît ça. Mais nous savons que le seul à ressusciter, ce n'est pas Jésus-Christ. Il est le premier. Mais ce n'est pas le seul. Amen. Parce que la résurrection est promise aussi à tous ceux et celles qui croient en lui. Amen. La résurrection pour ne plus jamais mourir. Parce que les morts, les gens qui sont morts sans Jésus-Christ, vont aussi ressusciter à la fin des temps. Alléluia. Mais vont ressusciter pour être condamnés. Donc, dans la Bible, nous trouvons dans la Bible, à nouveau, allons dans la Bible, nous trouvons deux sortes de résurrection. Une résurrection que c'est pour la vie, et une résurrection que c'est pour la condamnation éternelle. Combien disent Amen? Il faut croire, mes frères, à ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a autant de fausses doctrines? Parce que les gens veulent croire ce qu'ils veulent croire. Ils veulent croire à leur manière. Ils veulent interpréter à leur manière. Ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, mais la parole dit, il est aussi un juge, un feu dévorant. Et c'est Dieu qui est bon, il a tué son fils à la croix. Imagine-toi. Si nous restons dans ce sens, ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, alors cela veut dire que Dieu ne va jamais faire du mal à son fils. Parce que quel parent, en disant je suis bon, il va faire du mal à son fils? Aucun parent. Mais à cause de la justice, Dieu a puni son fils pour pouvoir nous sauver. Donc la parole dit, si Dieu a fait ça avec son fils, qu'est-ce que tu penses qu'il fera avec la personne qui va piétiner le sang de son fils? Il doit punir. Parce que s'il ne punit pas, là il serait injuste. Comment il va punir les justes pour les injustes? Et lorsque les injustes continuent dans l'injustice, il ne les punit pas. Non, il punit les justes, mais il ne punit pas l'injuste. Qu'est-ce que c'est ça? Là il serait injuste. Mais si Dieu est juste, demain qu'il a puni les justes pour nous, il doit punir les injustes. Oui ou non?
C'est comme ça. Parce que qu'est-ce qui arrive dans son pays où le méchant n'est jamais puni, mais on punit toujours les justes? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi qu'on sent de faire? De faire justice par notre propre main. Alléluia. Mais Dieu non. Il va finir la méchanceté. Et la façon de finir la méchanceté, c'est en jugeant la méchanceté. Voilà pourquoi il doit juger le méchant. Amen. Oui, mon frère? C'est ça aussi, la tradition. Amen. Voilà pourquoi je dis à nouveau, lisons la parole. Lisons la Bible. Parce que si on reste, non, parce que tel a dit ça, parce que tel, non, 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 va dans la parole. Si, écoute, des fois, les gens disent aussi, puis moi je dis ça avec beaucoup d'humilité. Peut-être pas maintenant, ça m'arrive moins. Mais avant, beaucoup. Non, mais il est jeune, pasteur jeune. Qu'est-ce qu'il va savoir? Écoutez-moi. Qui savait plus? Jésus-Christ à l'âge de 12 ans ou les pharisiens? Jésus-Christ. Qui savait plus? Pierre qui n'a jamais étudié ou les pharisiens? Pierre. Donc cela nous apprend quoi? Même Jésus-Christ a dit, tu es heureux Pierre, car ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est au ciel. Écoute, tu peux avoir beaucoup étudié. Et nous qui faisons la théologie, nous nous rendons compte. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes en théologie, des doctorats en théologie, mais qui ne croient même pas à la divinité de Jésus-Christ. Oui, mes frères. Ils doutent. Qui ne croient même pas encore à la puissance de Dieu qui peut faire des miracles aujourd'hui. Ils ne croient même pas à ça. Ils ne croient même pas à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste encore aujourd'hui. Ils ne croient même pas à ça. Donc ne pense pas que parce que oh non, ça fait 30 ans, 40 ans, 1000 ans qu'il étudie la Bible, qu'il connaît la vérité. Ça c'est la grâce de Dieu, mes amis. Voilà pourquoi je vous dis, allez étudier la Bible avec le Saint-Esprit. Lisez la parole. Lisez, sondez les Écritures. C'est ça qui va nous aider. Même Jésus-Christ a dit, allez sonder les Écritures. Ce sont elles qui parlent de moi. Ce sont elles. Sondons les Écritures, mais étudions les Écritures. Moi, je ne voulais pas être pasteur pour la même chose. Je disais, Seigneur, comment je vais enseigner quelque chose que je ne connais pas? Comment? Comment je vais parler de toi sans te connaître? Non. Si tu veux que je sois pasteur, tu dois te révéler dans ma vie. C'est jusqu'à ce qu'il se révèle dans ma vie. C'est là que je dis, ok, Seigneur, je vais te servir. Dieu est bon. Et à Dieu la gloire, mes amis. Je sens une capacité pour comprendre la Bible extraordinaire. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Parce que c'est Dieu qui doit nous donner ça. Donc, étudiez la Bible, mes amis. C'est ça que la parole dit de certains chrétiens. Ils étaient humbles. Parce que lorsque Paul parlait, au lieu de commencer, il allait voir dans la Bible. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, on enseigne, je ne crois pas ça. Allons dans les Écritures, mes amis. Allons dans la parole, mes amis. Oui, mon frère. Gloire à Dieu. Qui vient.
Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, merci mon frère, il est le premier né d'entre les morts. Un autre titre ici, le chef de roi de la terre. Amen. Il est le chef. Alléluia. Il est le chef. Dieu est bon. Donc cela nous apprend, comme toujours nous disons, oui, Satan c'est le prince du monde. Mais par-dessus Satan, il y a Dieu. Il y a Jésus-Christ. Voilà pourquoi n'aie pas peur de ce que Satan peut te faire. Car même si Satan c'est le roi, le prince de ce monde, si tu es en Jésus-Christ, Satan ne pourra pas faire de toi ce qu'il veut. Voilà pourquoi je dis toujours, soyons en Jésus-Christ. Pour notre propre bien, soyons en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de Satan, de la sorcellerie, plein de choses. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas vraiment en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, mon frère, comprends, la sorcellerie est réelle, oui. Satan est réel, oui. Mais la parole dit aussi, la même Bible qui dit que Satan est réel, que la sorcellerie est réelle, la même Bible dit, mais plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Amen. Acclamons le Seigneur pour cette grande vérité. Alors pour vaincre Satan et la sorcellerie, c'est très important notre sainteté. C'est là que tout commence. Parce que quand tu dis tu es chrétien mais tu es dans les péchés, tu es un proie facile pour Satan. Parce que c'est le péché qui fait la division, la séparation entre Dieu et nous. Mais tant que nous serons dans la sainteté, dans la parole de Dieu, Satan pourra chercher. Il ne pourra pas nous toucher. Amen. Parce que la sanctification, nous s'éloigner du péché, crée autour de nous une protection divine, mes amis. Une protection divine. Je répète, une protection divine. Alléluia. Sur toi et tout ce qui t'appartient. Sinon, regardez la vie de Job. Alléluia. Regardez à Job. Satan voulait détruire cet homme. Mais avant, tu n'as pas vu mon serviteur Job? Oui. Mais il est entouré par toi. Tu l'as protégé partout. Comment Satan savait ça? Mais parce qu'il voyait. Il cherchait comment entrer, comment détruire cet homme. Mais il ne pouvait pas. Non, intègre. Voilà. C'est ça que Dieu a remarqué. Hein? Dieu n'a pas dit à Satan, ah, Job, il prie tous les jours. Il va à l'église le dimanche. C'est ça qu'il a dit. Intègre. Waouh. Est-ce que toi tu es intègre? Est-ce que toi tu es intègre? Saint. Éloigné du mal. Mon Dieu. Quelles caractéristiques? Ce sont les caractéristiques des enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu. Ce sont les caractéristiques des sommes de Dieu, des vrais sommes de Dieu. Voilà pourquoi Satan ne pouvait pas toucher cet homme. Mais je crois que si Satan aujourd'hui peut toucher facilement beaucoup de sommes de Dieu, c'est parce que ces sommes de Dieu ne sont pas intègres. À Dieu la gloire. Mes frères, si je suis debout ici, ce n'est pas parce que moi je suis... Non. C'est parce que Dieu me protège. Et il me protège parce que je repose en lui. Parce que je me confie en lui. Parce que je dis, Seigneur, c'est toi ma protection. Alors, Seigneur, aide-moi à rester dans ta parole. Aide-moi à rester dans la sanctification. Aide-moi à rester éloigné du péché. Alléluia. Beaucoup de hommes de Dieu tombent parce qu'ils tombent dans le péché. Que Dieu te garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. C'est comment qu'une famille peut être détruite par les péchés. Par les péchés. Tu vois? La destruction ne peut pas entrer si dans la famille, il n'y a pas de péché. Et lorsque les péchés rentrent, la destruction commence. Non, ne laisse pas entrer le péché chez toi. Que Dieu nous protège. Chassons ces choses au nom de Jésus-Christ.
Donc toujours verset 5. Et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime. Combien croient que Dieu nous aime? À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Vous voyez? Nos péchés ne sont pas enlevés par le baptême d'eau. Nos péchés sont enlevés par le sang de Jésus-Christ. Il nous a nettoyés. C'est déjà le passé, vous voyez? Ce n'est pas qu'il va le faire. Il nous a déjà nettoyés. Il nous a déjà sanctifiés par son sang. Est-ce que tu le crois? C'est très important, c'est que tu crois. Parce que si tu crois, non, moi je ne suis pas encore saint, donc tu vivras comme n'étant pas saint. Mais si tu dis, non, moi je suis saint, tu vivras comme étant saint. Amen. Qu'est-ce que par exemple, ceux qui ont déjà peut-être vécu ça, quand tu achètes de nouveaux souliers, puis tu les mets pour la première fois, comment tu marches? Fais attention, hein? Si quelqu'un a mis son pied dessus, tu fais, ah, mon frère. Amen. Pourquoi? Parce que dans ta tête, il ne faut pas salir. Pourquoi? Parce que c'est propre. Mais lorsque le temps passe, puis les souliers sont déjà maganés, tu vas, tu vas même. Hein? Amen. Tu vois? C'est ça. Même moi, au début, j'aimais ça bien. Après, je vais porter ça comme des espadrilles. Tu vois? Donc, c'est très important que tu sois conscient que tu es saint. Dis, je suis saint. Parce que si tu es conscient que tu es saint, tu vivras, alléluia, dans la sainteté. Amen, Église. Donc, tu es... Amen, Seigneur. Donc, il nous a lavé, alléluia, il nous a lavé de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous, écoutez, il a fait de nous un royaume, alléluia, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ a fait de nous quoi? Un royaume. Nous sommes quoi? Un royaume. Nous sommes des prêtres. Dis, je suis prêtre. C'est au sacrificateur. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous sommes des prêtres pour notre Dieu. Amen. Pour qui? Pour Dieu, son Père. Donc, dans la Bible, nous sommes tous des sacrificateurs. C'est-à-dire que nous pouvons tous nous présenter devant Dieu. Amen. Dans la Bible, il n'y a pas, dans l'Église ici, de souverain sacrificateur. Il y a juste un seul souverain, que c'est Jésus-Christ. Les restes, on est tous des prêtres. Amen. Et ce qu'on a dans l'Église, ici maintenant, on a déjà étudié, ce sont des ministères. Donc des gens que Dieu place pour pouvoir prendre soin des brebis, pour nourrir les brebis. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui sont plus que d'autres. Nous sommes tous égaux. Amen. Mais Dieu a placé des ministères. Et ces hommes, ces femmes qui sont dans ces ministères, on doit les respecter, les honorer comme tels. Mais ils ne doivent pas venir ici et dire, je suis plus que vous ici. Amen. J'ai plus d'esprit que vous ici. Non, on a tous la même mesure. Amen. On a tous la même foi. On a tous le même esprit. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Verset 6, donc à qui? Et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Donc l'expression au siècle des siècles, c'est pour dire pour toujours. Alléluia, pour toujours. À lui la gloire pour toujours. Alléluia. Verset 7. Le voici qui vient. Écoutez. Le voici qui vient. Qui? Jésus-Christ. Avec les nuées. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui.
Oui, amen. Donc, dans la venue de Jésus-Christ sur terre, ici on parle de la venue de Jésus-Christ sur terre, tout le monde va le voir. Amen. Lorsque Jésus-Christ viendra sur la terre, tout le monde le verra. Alléluia. Il mettra ses pieds, amen, là-bas sur Jérusalem, dans la montagne des Oliviers, c'est là qu'il va, amen. Et on pourrait dire dans des mots, atterrir. C'est là qu'il va atterrir, gloire à Dieu, alléluia. Et disons comme ça, sa capitale sera Jérusalem. Il va régner à partir de Jérusalem, alléluia, gloire à Dieu. C'est là que beaucoup de gens se confondent des fois. Ils disent, ah tu vois, et dans la loi ça dit que c'est... Oui, c'est vrai. Il y a des choses dans l'Ancien Testament, mes amis, qui ne se sont pas encore accomplies, qui doivent s'accomplir. Il y a d'autres qui sont déjà accomplies, donc nous, on ne doit pas les garder aujourd'hui. Donc c'est vrai que quand Jésus-Christ reviendra, son royaume, il va les diriger, non en Colombie, non en Chine, amen, non au Japon, non en Bosnie, alléluia, non en Afrique, alléluia, non à Québec. On voudrait que ce soit à Québec, alléluia, on est ici. Mais ce sera où? À Jérusalem. Amen. C'est clair. Donc cela ne veut pas dire qu'à cause de cela, alors il faut garder la loi. Non. Dieu est bon. Il faut séparer les choses. Ça c'est très important. On a déjà étudié. Amen. En Galates. Parce que beaucoup de gens vont nous tromper sur ces choses. Tu vois, quand Jésus-Christ reviendra, il va restaurer le royaume à Jérusalem. Et alors, il faut garder la loi à nouveau. Non, mes amis. Il faut comprendre qu'il y a, mes amis, il y a un projet de Dieu qui doit s'accomplir. En parlant de la loi, on a étudié. Il y avait une loi cérémonielle, alléluia, que Dieu a établie, alléluia, pour Jérusalem, pardon, pour Israël. On a étudié que cette loi avait une date d'expiration. Et sa date d'expiration, c'était quoi? La venue de Jésus-Christ. Une fois que Jésus-Christ est venu sur terre, alléluia, qu'il est mort pour nous à la croix du Calvaire, cette loi, nous ne devons pas. Nous ne devons pas la garder. Parce que si tu gardes la loi, la parole dit très bien clair, tu es en train de tomber de Jésus-Christ. Tu n'es pas en train de respecter la loi, l'alliance qui a été scellée avec le sang de Jésus-Christ. Donc ça c'est sérieux, mes amis. Par exemple, dans la loi on devait faire des sacrifices. Question, quand Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il va rétablir à nouveau des sacrifices? Non. Pourquoi? Parce que ça c'est déjà accompli. Donc il y a des choses qui vont continuer, oui, d'autres choses que non. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Pourquoi ne sont pas nécessaires? Parce que la raison pour laquelle Dieu les avait établies, c'est déjà accompli. C'est tout ça. Donc là, c'est un exemple pour vous démontrer qu'il y a des choses qui vont continuer, oui, d'autres qui ne vont pas continuer. Les sacrifices ne vont pas continuer. Amen. Pourquoi? Parce que les sacrifices, c'était d'abord pourquoi? Pour cacher les péchés. Alléluia. C'était pour ça les sacrifices. Dieu est bon. Est-ce que c'est clair? Donc Jésus-Christ reviendra. Le 7, le voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Donc la grande différence entre la deuxième venue de Jésus-Christ sur terre, parce que la première c'est quand il est venu à même mourir pour nous. La deuxième c'est quand il reviendra sur terre et établir son royaume. Amen. Donc nous l'église, nous n'attendons pas la deuxième venue de Jésus-Christ. Dans sa deuxième venue, tout le monde va le voir. Nous attendons l'enlèvement de l'église. Dans l'enlèvement de l'église, que c'est avant la deuxième venue, ce n'est pas tout le monde qui va le voir. Amen. C'est une des grandes différences entre l'enlèvement et la deuxième venue. Dans l'enlèvement, Jésus-Christ ne vient pas sur terre. Il reste sur les nuées. Et nous, on monte pour les retrouver sur les nuées. Dans la deuxième venue, il vient sur terre. Il pose ses pieds sur la terre. Amen. Donc tout œil le verra.
même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. 8. Je suis, l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. À nouveau, il vient. Est-ce que tu le crois? Non, pasteur, mais ça fait 2000 ans, on dit il ne vient pas. Il vient. Mardi, je disais à la jeunesse, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, nous, on dit ça fait 2000 ans. Dieu dit ça fait deux jours. Sois patient. Dieu est bon. Dieu n'est pas pressé. Il est patient. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens puissent se repentir. Il donne l'opportunité aux gens pour se repentir. Imagine-toi si Jésus-Christ était venu en 2018. Où serait Niha? Où serait Anthony? Où serait Sandra? Où serait Lady? Toi aussi, mon Dieu. Car, mon Dieu. Imagine-toi. Ah. Tu vois pourquoi c'est très important la patience de Dieu? Et tu vois que ça vaut la peine, la patience de Dieu, parce qu'aujourd'hui vous êtes sauvés. Il faut dire Seigneur, merci. Donc, il est l'alpha et l'oméga. C'est quoi ce mot? Alpha et oméga, ce sont les premières et la dernière lettre de l'alphabet grec. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Tout commence par lui et tout finit en lui. Et pas seulement que tout commence, mais tout se fait aussi en lui. Tout peut être fait en lui. Amen. C'est comme si en français on disait A et Z. Il est la A et la Z. Amen. Tout commence et tout finit en lui. C'est si simple. Voyez-vous la simplicité qu'il y a ici? Moi, la première fois que j'ai lu ça, c'est quoi Alpha et Oméga, mon Dieu? On s'imaginait, mon Dieu, quelque chose de trop élevé là-bas. Non, c'est simple. Alpha et Oméga. C'est quoi Alpha? La première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est quoi? La dernière lettre de l'alphabet grec. C'est tout. Donc cela veut dire quoi? Qu'en lui tout commence et en lui tout finit. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après lui. Qu'est-ce qu'il y a avant A? Rien. Qu'est-ce qu'il y a après 7? Rien. Tu vois? Donc il n'y a rien avant, il n'y a rien après de Jésus-Christ. C'est clair? C'est juste ça qui veut dire alpha et oméga. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Vous voyez, quand on voit des choses simples, on commence à comprendre déjà. Amen? Gloire à Dieu. Verset 9. On tente de finir. Moi, Jean, votre frère, vous voyez? Écoutez, Jean, l'apôtre de Jésus-Christ. Jean dit, moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution. Les gens d'aujourd'hui diraient, moi, l'apôtre tel. Hein? Moi, l'archange tel. Hein? Jean dit, moi, votre frère. J'arrive, mon frère. Votre compagnon dans la persécution. Donc, c'est-à-dire, de même que vous, Dieu souffre aussi à cause de la persécution. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, sache, tu n'es pas le seul. Des fois, même nous, dans nos persécutions, dans nos tristesses, dans nos problèmes, on pense que nous sommes les seuls. Ah, moi, je suis le seul à souffrir ces choses. Non, tu n'es pas le seul. Tu es le numéro million tel. Il y a des milliers et des millions de chrétiens qui souffrent encore plus que toi. Je regardais hier une vidéo, un pasteur qui parlait d'une église. Je pense que c'était en Chine, je pense. En Asie. Et les rebelles, les gens qui sont contre le christianisme, ont mis feu à cette église-là, qui se trouvait dans un 4e étage. Donc, les gens, pour sauver leur vie, ont commencé à se lancer. Puis à la fin, ils ont montré des photos, le corps brûlé. Juste parce qu'ils sont chrétiens. Puis des fois, nous ici, une petite persécution. Les gens là-bas se font brûler.
parce qu'ils sont chrétiens. Mes frères, on n'a rien souffert. On n'a rien souffert. Allez lire sur l'Inquisition. Allez lire. C'est terrible. Ça fait peur. Si tu n'es pas ancré, ferme en Dieu, tu peux reculer. Parce que personne ne veut souffrir ce que ces gens-là ont souffert. Seulement la croix de Jésus-Christ. Qui voudrait se faire porter, clouer sur une croix? Personne. Moi non plus. Hein? Mais si tu n'es pas convaincu que Jésus-Christ est le Seigneur, que ça vaut la peine de vivre et mourir pour lui, tu ne vas pas accepter de souffrir comme ça. Voilà pourquoi il faut que tu sois convaincu que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur. Parce que c'est facile. C'est quelqu'un dit avec une pistolet sur ton front, ni Jésus-Christ ou tu meurs. Là, c'est plus facile. Mais quand on dit je vais te torturer, là, c'est une autre histoire. Si tu n'es pas convaincu que Jésus-Christ est le Seigneur, tu ne vas pas souffrir comme ça. Mon frère. Okay, ben on a dit celui qui est, qui était, qui vient. Donc là, j'ai dit il vient. Amen. Puis il est tout puissant. Amen. Amen. Donc le tout puissant, on sait, il n'y a rien d'impossible pour notre Dieu. Amen. On a déjà étudié le mot aussi qu'il y a en hébreu pour tout puissant, c'est le Shaddai. Amen. Donc le Dieu tout puissant, c'est-à-dire il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Merci mon frère. Donc c'est lui. Hein? Amen. 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 Bien sûr. Amen. Ça nous parle bien sûr. C'est de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les mêmes choses qu'on dit sur Dieu dans quelques versets plus haut, on le dit maintenant aussi sur Jésus-Christ. Amen. Merci. Donc, Dieu, Jésus-Christ, il est tout. Todo. Poderoso. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dans ta langue, c'est quoi mon frère, Nihat? Tout puissant, c'est quoi? Ok, mais tu nous diras plus tard. Alléluia. Hein? Ok, Dieu, il est le tout puissant. Amen. Revenons avec cela dimanche. Gloire à Dieu. Donc Dieu, il est tout puissant. Donc mon frère, ma soeur, il y a un problème ici. Des fois on dit non, mais Dieu n'est pas tout puissant dans mes problèmes. Des fois c'est pourquoi? C'est parce que toi, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu comme il faut la faire. Parce que la parole dit, les Psaumes 91, que pour profiter de la puissance et la protection de Dieu, il faut demeurer à son ombre. C'est-à-dire, il faut rester chez lui, rester dans sa parole, marcher dans sa parole, faire les choses à sa manière. Et donc, tu verras sa puissance. Amen. Donc, tu verras sa puissance. Tu le crois? Gloire à Dieu. Verset 9. Donc, moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution. Donc, il dit, tu n'es pas le seul. Le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. Donc, on est aussi compagnons dans le royaume. Amen. Aussi dans la persévérance. En qui? En Jésus-Christ. Donc, il faut persévérer. Il faut que tu persévères dans le Seigneur. Dis à ton frère, à ta soeur, persévère. Persévère. Persévère dans la sainteté. Amen. More, persévère. Malgré les obstacles. Parce qu'on a tous des obstacles. Gloire à Dieu. Et des fois, mes amis, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, des fois, le principal obstacle, crois-moi ça, c'est même pas Satan. C'est toi-même. Parce que toi, tu ne veux pas renoncer à certaines choses.
Des choses que tu sais que tu dois renoncer. Mais tu ne veux pas. Donc des fois, le principal obstacle pour que tu puisses avancer, ce n'est même pas Satan, c'est toi-même. Amen. Donc renonçons, mes amis. Si tu sais qu'il y a quelque chose dans ta vie que toi tu aimes, mais que Dieu dit il faut l'enlever, qui te fait du mal, renonce. Renonce. Abandonne ces choses pour que tu puisses voir la main de Dieu agir à ta faveur. Comme il dit Amen. Donc Dieu est puissant, il faut persévérer. Donc la persévérance en qui? En Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Jean dit, j'étais dans l'île appelée comment? Patmos. À cause de quoi? De la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Donc il était dans cette île non parce que Jean avait fait quelque chose de mauvais. Amen. Il était comme prisonnier là-bas, non parce qu'il avait fait quelque chose de mauvais, mais à cause de la parole. Donc à cause de la persécution qu'il y avait, parce qu'on est chrétien. Amen. Donc là, c'est ce qu'il dit au commencement. Donc Jean lui-même s'est allé se cacher là-bas à cause de cette persécution, où on l'a envoyé là-bas. Amen. Mais ce qui est clair, c'est qu'il était dans l'île de Patmos. C'est clair? Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Finissons ici, puis nous prions. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit. Vous voyez? On ne sait pas qu'il avait mangé beaucoup d'haricots, puis donc le soleil sur lui, puis il a commencé à avoir des choses. Il dit, l'Esprit m'a pris. Amen. Le Saint-Esprit. Quand? Écoutez. Le jour du Seigneur. Ici, le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est le jour du Seigneur en parlant du jour où Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est quand que Jésus-Christ est ressuscité? Le dimanche, très tôt le matin. Amen. Dans le jour du Seigneur. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Là, c'est très important, mes amis. Et beaucoup de gens vont dire, ah, les chrétiens protestants, ils se réunissent plus le dimanche parce que l'Église catholique a changé ça, etc., etc., etc. Ça, ce n'est pas vrai, mes amis. L'Église primitive, elle se réunissait tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas dans la Bible, pour l'Église primitive, qu'on peut dire, la journée pour se rassembler, c'était le jour. Ça n'existait pas. C'est tous les jours. On a déjà étudié Actes des Apôtres. Les premiers chapitres nous montrent qu'ils se réunissaient tous les jours. Amen. Pendant la semaine, dans les maisons, et la fin de semaine, dans les temples. Gloire à Dieu. Donc, même pas le dimanche est écrit dans la Bible comme le jour de se rassembler. Encore pire les samedis. On peut se rassembler quand? Quand on veut. Alors, pourquoi on se rassemble plus le dimanche? Parce que le dimanche, c'est devenu officiellement la journée où la plupart des gens ont le congé. Mais si vous voyez, ici, on ne se réunit pas seulement le dimanche. Mais on se réunit aussi quoi? Comme aujourd'hui, mercredi. Amen. Comme le jeudi. Comme quand on fait le vendredi, des fois quand on fait ce qu'on fait. Le samedi matin, quand on va jeûner. Alléluia. Donc, ce n'est pas question de garder un jour, on a déjà étudié. C'est question, alléluia, de chercher le Seigneur tous les jours de notre vie. Amen. Ça, c'est très important. En Galates, on l'a vu. Paul a dit très bien aux Galates. Vous vous laissez séduire par les Juifs judaïsants qui gardent la loi. Et vous avez recommencé à nouveau à garder la loi. Et vous gardez même les jours, les fêtes, les Shabbats, tout ça. Il dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ces choses. Il ne faut pas garder la loi.
Si nous gardons la loi, nous tombons de Jésus-Christ, dit la parole. Que Dieu nous aide. Donc Jean s'est trouvé un dimanche dans la présence du Seigneur. À nouveau, ce n'est pas pour ça qu'on peut dire aujourd'hui, la journée pour se rassembler, c'est le dimanche. Non. La journée pour se rassembler, c'est tous les jours. Le lundi aussi. Oui. Imaginons-nous qu'on est dans un pays où la loi dit que tout le monde doit travailler les dimanches. Puis les jours du repos, c'est le lundi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se rassembler le lundi. Notre culte principal, parce que c'est la journée que la plupart des chrétiens peuvent assister. Puis les autres jours, comme on le fait ici, le mercredi ou le jeudi. Amen. C'est tout, mes amis. C'est rien de ça. C'est rien de plus que ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans les temps du millénium, là, on aura un royaume, mes amis, physique. Dans ce royaume physique, ça se peut que Jésus-Christ va établir une journée dans laquelle on va se rassembler d'une manière officielle. Vous voyez? Mais tous les jours, on va devoir se rassembler. On va être avec lui tous les jours. En plus, sachez ceci, parce que des fois les gens disent, attends. Dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de soleil. Hein? Dieu lui-même sera notre lumière, notre soleil. Alors comment on va calculer les jours s'il n'y aura pas de soleil? Vous voyez? Vous voyez? Non, il faut comprendre ces choses, mes amis. Ça, c'est très, très important. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'allais finir ici. Donc, je fais ceci par l'Esprit les jours du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans son livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Donc, on a dit à Jean, ce qu'on va te montrer, tu dois l'écrire. Alléluia. Donc, à nouveau, Jean n'a pas écrit ce qu'il voulait écrire, il a écrit ce que Jésus-Christ lui a montré, lui a dit. C'est clair jusqu'ici? Parfait. Donc, Apocalypse, ça signifie quoi? Révélation. Amen. C'est quelque chose qui était caché, on le révèle, on le montre. Donc, Dieu veut que tu vois ce qui est écrit, ce qui doit arriver bientôt. Amen. Donc, je vous encourage à lire, mes amis, la parole du Seigneur. Mercredi prochain, je ne serai pas ici, mais quand je vais revenir, si nous fait grâce, on va reprendre. Amen. Alors, lisez, étudiez de votre part, pour que quand je vais vous donner, vous ayez aussi plus de connaissances. Amen. Je pense que mercredi prochain, c'est Niha qui va vous prêcher. Hein? Hein? Oh, car, wow, alléluia, wow, alléluia. Ah, gloire à Dieu. Ah. Non, mais j'aime ça. Ah non, c'est l'ouverture. Non, je parlais des prédications. Mais car, tu m'as monté au ciel puis tu m'as fait descendre comme ça. Non, car. J'étais content. J'ai dit, waouh, les gens commencent à demander, mais. Waouh. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la prédication, l'enseignement d'aujourd'hui. Nous demandons ton soutien, ta grâce, afin que nous puissions grandir toujours dans la connaissance de la vérité. Tu nous as donné ta parole et ta parole nous a guéris. Ta parole nous a fortifiés. Ta parole nous a restaurés. Par ta grâce, permets-nous, Seigneur, de grandir toujours jusqu'à la mesure de l'homme parfait. Nous commençons aujourd'hui cette étude sur l'Apocalypse. Fais-nous comprendre les choses que tu as révélées à ton serviteur Jean pour qu'il puisse l'envoyer à ton église. Pour que ton église ne soit pas dans la peur, mais qu'elle soit dans la connaissance des choses qui doivent et qui vont arriver très bientôt. Nous sommes convaincus que tu es tout puissant,
que Satan est le prince du monde, mais toi tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui viendra. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Qui veut faire la prière pour quitter? Qui dit moi? Éternel, nous te disons merci, Papa, pour ce culte éternel que nous sommes venus, Papa, chercher ta face, Seigneur, recevoir tes enseignements, Seigneur. Merci, Papa, d'avoir mis dans le cœur du pasteur éternel d'étudier, Seigneur, ce livre de l'Apocalypse qui peut faire peur à bien des gens, Seigneur, et qui parfois peut sembler difficile de comprendre, Seigneur, mais par toi, par ta révélation, nous pouvons tout, Seigneur, et nous pouvons comprendre, Seigneur. Je prie que tu puisses nous accompagner dans le reste de cette étude, Seigneur, et que tu graves vraiment les enseignements que nous avons reçus ce soir dans nos cœurs et que tu puisses vraiment nous aider à lire ce livre par nous-mêmes, Seigneur, et à aller essayer de le comprendre, à l'étudier par nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, Papa, car tu l'as dit, Seigneur, celui qui qui écoutera les paroles de ce livre et qui gardera ses commandements sera béni, Seigneur. Papa, je prie maintenant pour les offrandes, les dîmes, Seigneur, si des gens ont apporté, Papa, qu'ils puissent avant tout s'offrir eux-mêmes comme sacrifice devant toi, Seigneur, mais donner aussi financièrement, Papa, ce qui t'est dû, Seigneur. S'il te plaît, reçois ces dîmes, ces offrandes, Papa, et multiplie-les au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amène-nous en paix, en sécurité, Seigneur. Faites que nous ne sortions pas de ta présence, que nous n'arrêtions pas la louange, et accompagne-nous, protège-nous cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Amen.